Il y a alors le corrigé de l'exercice numéro 9 là, sur les arbres pondérés. Alors là, c'est vraiment très abstrait, c'est de la manipulation pour la manipulation. Alors, on vous donne un tableau avec l'événement A, son contraire, l'événement A bar, l'événement B et son contraire, l'événement B bar, et puis évidemment, à l'intersection de la colonne A et de la ligne B bar, par exemple, on trouve la probabilité de l'événement A inter B bar. Donc ici, alors, donc comment est-ce que ça s'interprète ici? Alors la probabilité de A, donc là il n'y a pas de calcul à faire, hein, c'est juste être capable de retrouver dans le tableau, alors la probabilité de A, et bien la probabilité de A se produit dans 20% des cas, donc la probabilité de A c'est 20%, c'est-à-dire 0,2. De la même manière, la probabilité de A bar, de toute façon la probabilité de A bar c'est toujours 1 moins P de A, et c'est 0,8. Cela étant, on l'a dans le tableau évidemment, puisque le tableau est basé sur un effectif de 100%, donc le 0,8 ici, on l'a en tant que 80%. P de A inter B, bah, à la fois A et B, bah, c'est la case à l'intersection de la colonne A et de la ligne B, donc c'est ici 5%, c'est-à-dire 0,05. P de A bar inter B bar, donc A bar inter B bar, c'est 50%, c'est-à-dire 0,5. P de B sachant A. Donc là, on ne va pas pouvoir le lire directement dans le tableau. On va être obligé de passer par le calcul. P de B sachant A, la formule dit que c'est P de A inter B, la probabilité de l'intersection, divisé par la probabilité de celui qu'on a en bas, c'est-à-dire ici, probabilité de A. Donc on va avoir 0,05 divisé par P de A 0,2. Et ça doit faire ça 0,25. C'est ça. C'est 5 sur 20, un quart. Oui, c'est ça. Alors ensuite, P de B bar, sachant A bar. Bon, bah, la formule nous dit que c'est P de A bar inter B bar sur P de A bar. Donc on va avoir 0,5 sur P de A bar là-haut, 0,8. Donc ça fait 5 huitièmes. Ça doit faire 0,625 si je ne me trompe pas. Ensuite, on vous demandait de compléter l'arbre pondéré. Alors, je vais compléter directement sur la feuille. Alors ici, sur les branches, on va mettre la probabilité de A, la probabilité de A bar. Donc, probabilité de A, 0,2. Celle de A bar, 0,8. Et qu'est-ce qu'on va mettre derrière? À quoi correspond le nombre qui est là? Le nombre qui est là, ça va être la probabilité de l'événement B, sachant que A s'est produit. Parce qu'on part du principe que l'événement A s'est produit, et je cherche la probabilité de l'événement B et la probabilité de l'événement B bar. Si l'événement A bar se produit, quelle va être la probabilité que B se passe et la probabilité que B bar se passe? Donc on retrouve bien ici la probabilité de B sachant A, la probabilité de B bar sachant A, la probabilité de B sachant A bar et la probabilité de B bar sachant A bar. Donc ce sont les probabilités qu'on a calculées juste avant. Donc probabilité de B sachant A, c'est 0,25.
Et si vous avez retenu comment fonctionne un arbre pondéré, vous savez que la somme des probabilités sur les branches issues d'un même nœud doit faire 1. Donc ici, si je mets un 0,25 en haut, il va falloir que je mette un 0,75 en bas, c'est-à-dire 1 moins 0,25. Et de la même manière, j'ai calculé ici la probabilité de B bar sachant A bar, c'est-à-dire que c'est le nombre à mettre ici, qui fait 0,625. Et donc du coup, celui qui est là-haut, c'est 1 moins 0,625, ce qui doit faire, sauf erreur de ma part, 0,375. Voilà. Donc sur un arbre, hein, toujours bien comprendre que ce qu'on voit là, effectivement, c'est bien la probabilité de B sachant A. Alors ça se retrouve assez bien puisque l'événement qu'on a ici, c'est A inter B. Il se produit à la fois l'événement A et l'événement B. Or, la probabilité qu'est-ce que je voulais dire, de B sachant A, donc, la formule qu'on a vue dans le cours avant les vacances, c'est probabilité de A inter B divisé par probabilité de A. Donc, sachant que la probabilité de A inter B va se calculer en faisant 0,2 fois le nombre qu'on cherche ici, et ben ici, on va bien retrouver la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de A, le nombre à mettre ici. Probabilité de A inter B divisé par ce qu'on aura ici, donc c'est bien la probabilité de A, c'est le nombre qui est là, et bon, bah, probabilité de A inter B divisé par P de A, c'est bien la probabilité de B sachant A. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de raconter là. Bon, en tout cas, il faut un petit peu vous repérer sur l'arbre. Là, j'ai des événements qui sont pris, donc derrière, les probabilités que j'obtiens, ce sont des probabilités conditionnelles. Voilà, c'est tout pour cet exercice.